Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je voulais vous parler de ceci. Donc ça fait 2 semaines que je me suis procuré la Book of Shadow numéro 4 d'Urban Decay. J'en ai déjà parlé sur mon blog, mais je voulais vous en parler plus en détail en vidéo. Alors, tout simplement pourquoi je l'ai acheté, parce que je suis un peu fan quand même des palettes Urban Decay. Même si je les achète pas toutes parce que sinon je serais encore plus pauvre. Donc j'ai pas acheté la Naked, j'ai pas toutes les palettes qui sont en permanent. Je n'ai pas acheté la palette anniversaire. Mais par contre pour les Book of Shadow, je ne peux pas résister, j'adore les Book of Shadow. Alors celle-ci est un peu particulière. Tout simplement parce que déjà elle est un peu plus grande. Donc, je sais pas si vous voyez. Même peut-être un peu trop à mon goût pour une Book of Shadow. Elle est plus large et plus grande en taille. J'aurais dû en ramener une de taille classique pour vous montrer la différence. La déco, c'est des papillons, bon, c'est pas non plus, on s'en tape un peu. Il y a de quoi mettre son portable et un support de portable et une carte avec des QR codes. Donc avec votre smartphone, votre iPhone, votre HTC, je m'en fous de ce que vous avez, vous faites schmick et vous tombez sur plusieurs looks, donc directement sur la page Urban Decay qui vous montre comment utiliser la palette avec donc plusieurs idées de looks. Voilà, moi je trouve ça un peu inutile, voilà. Et quand on ouvre donc, comme d'hab, en dessous, on a une palette qui a toujours 16 fards. 16 fards c'est pas mal. Moi c'est ça, j'aime les Book of Shadow pour ça, hein, c'est 16 gros fards. La différence c'est que d'habitude on a 2 petits crayons, en général le noir et une autre couleur. Et ben là on n'a pas les 2 petits crayons, ce que je trouve plutôt pas mal. On a un eyeliner liquide parce que maintenant Urban Decay a sorti des 24 sets eyeliner liquide en noir et c'est un full size. Donc c'est pas une miniature, donc c'est la couleur perversion. Donc un noir extra noir. On a aussi un mini mascara. C'est le Super Curl Curling Mascara d'Urban Decay. Une mini primer potion dans leur nouveau packaging en tube. Et là on a une enceinte. Ouais, je sais, c'est fou. Une enceinte, hop, voilà, qui sert à rien. Donc vous mettez ça, il y a une sorte de câble aussi. Vous mettez ça sur votre ordi ou sur le PC, enfin bref. Et ça vous permet d'avoir le son des tutos que vous regardez quand vous vous maquillez. Donc totalement inutile les gadgets, hein, faut le dire. Donc c'est une palette qui, donc, vu qu'elle a plus de choses que les autres, elle coûte plus cher évidemment. Donc au lieu de 40, 45 euros, 50, 55, non, là on est monté à 58 euros. C'est cher, peut-être un peu trop je trouve par rapport à pour une palette de maquillage quoi concrètement. Urban Decay, bon c'est clair c'est hyper bien, mais là il y a trop de gadgets et c'est ça qui fait monter le prix de la palette pour finalement pas grand chose. Nous ce qu'on veut c'est juste le maquillage en fait. Donc ouais, sur ça m'a un peu déçu qu'ils se sentent obligés de rajouter des trucs informatiques bizarres. Et donc tout de suite ça fait monter un peu le prix alors que concrètement l'enceinte c'est de la merde. Donc sur ça je veux bien qu'Urban Decay arrête Voilà, si Urban Decay m'entend, arrêtez. Donc je vais vous montrer quand même les couleurs parce que mine de rien on n'est pas là pour rien. Ce que j'aime particulièrement dans cette palette c'est qu'il y a pas mal de fards mat. Ou en tout cas pas trop irisé, pailleté comme d'habitude, donc assez portable et beaucoup de neutres, ce qui change quand même des Book of Shadow où il y a plein de couleurs pétantes et tout. Là on a vraiment de tout. Ma préférée étant, je vous le dirai en temps voulu. Alors on commence avec le bleu ici qui s'appelle Blue Boost, qui est en fait un bleu, en fait un peu lilas pour de vrai. Voilà, on a ensuite un gris qui s'appelle Gunmetal. Et en fait c'est un gris argenté assez foncé. Il me semble que c'est dans la palette Naked celui-ci. Je suis pas sûre mais je crois. On a Cobra qui est dans la Black Palette et qui est ma couleur préférée de la Black Palette. Donc ça me dérange pas de l'avoir en 2 exemplaires.
C'est un magnifique noir, vert, doré. Enfin voilà, c'est un peu impossible de décrire vraiment la couleur, mais j'aime beaucoup. On a Baked. Donc Baked ici, c'est ma couleur préférée de la palette. C'est un doré, je sais pas, on dirait une feuille d'or. Ça me fait un peu penser à Oraculum, mais c'est plus doré, moins orange. Oraculum dans la palette Alice, je crois. Non, vraiment très très beau. On a ensuite Bender, qui est un beau vert kaki foncé, qui ressemble un peu à Humid, ou ce genre de choses. J'aime bien ce genre de vert. En fait, ça fait pas vert genre je suis un clown et tout quoi. Un beau violet foncé qui s'appelle Gravity. Comme ça. Trop joli. Aussi métallisé. Trop joli quoi. Enfin, ça, un petit smoky comme ça sur une base noire. Ça doit envoyer du lourd. Ensuite, on a Lost. Donc Lost, je me demande si c'est pas une couleur de la palette Naked aussi. Donc c'est un marron un peu doré aussi. Hein. Un peu je sais pas trop comment dire, froid. C'est un marron froid un peu givré en fait. On va dire ça. Hyper joli. On a Hijack, ou c'est peut-être Hijack, je sais pas. Donc qui est un bleu outre-mer. Hyper joli aussi. Vous voyez ça? Oh là là, c'est magnifique. Hein. Vraiment Urban Decay, franchement, c'est toujours des couleurs de dingue. C'est toujours des jolies palettes. Enfin, j'ai un peu toujours du mal à résister finalement. Ensuite, on a Midnight Cowgirl et pas Midnight Cowboy. Pour une fois, ils ne l'ont pas mis dans une palette. Wow. Ils ont mis Midnight Cowgirl qui est plus, donc qui est elle aussi très pailletée, mais qui est plus dans le genre jaune, doré, vous voyez. Mais c'est hyper joli. C'est hyper joli aussi, mais c'est peut-être un peu trop pailleté quoi. Ensuite, on a Sin. Bon, ça faisait longtemps. Je dis ça, mais c'est ironique bien sûr. Un Sin, c'est la couleur d'Urban Decay, je pense que tout le monde a. C'est le beige rosé, un peu à All That Glitters de MAC. C'est un peu le même genre, la couleur hyper portable qu'on peut mettre tous les jours en highlight, partout. On a ensuite Midnight Rodeo. Donc, en fait, tout ce qui est à Midnight, c'est pailleté. Hein. Donc, chez Urban Decay, j'ai un peu l'impression que c'est ça leur système. Donc là, c'est très pailleté et c'est un peu beige foncé et pailleté. On a ensuite Crystal. Ça, c'est le genre de bleu que j'aime bien parce que, en fait, j'en ai pas. Donc, ça fait plaisir. C'est un bleu clair, presque gris, presque argent, en fait, irisé. Donc ça, c'est assez dur à porter, je trouve, en tout cas pour moi. Mais c'est tout de même bien d'avoir cette couleur. Je n'en ai jamais, je n'en ai pas, donc c'est cool. Et après on arrive sur une rangée de neutres, vraiment neutre et presque mat. Donc on a Burst, qui est un taupe mat. C'est un taupe rosé en fait. Ouais. Très joli, hein, mais bon. On a ensuite Missionary, qui est un vieux rose mat aussi. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est joli, hein. Mais bon, ça c'est... Vous savez, les couleurs neutres et moi, ça fait un peu 4. Mais en même temps, bon, c'est vrai que je commence un petit peu à me calmer sur mes maquillages de tous les jours. Ensuite, on a Skimp, qui est... Alors là, en fait, c'est une couleur peau mat. Donc ça peut toujours servir pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, qui n'ont pas ce genre de couleur, parce que pour blender les couleurs, bah, c'est genre indispensable, je trouve. Et on a ensuite Zephyr, qui est la plus claire de la palette, et qui est un blanc, c'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc cassé, un peu irisé, mais c'est léger, quoi, c'est pas dingue. Ouais. Donc voilà, on a fait les 16 couleurs. Donc après, est-ce que je vous dis de l'acheter ou pas? Faites un peu ce que vous voulez. Je trouve que si vous pouvez vous la faire offrir pour Noël, vu que ça approche, mine de rien, un peu,
ou que, enfin voilà, parce que si vous êtes fan d'Urban Decay, que vous n'avez pas trop ces couleurs-là, c'est vrai que je trouve que pour le coup ils sont assez démarqués des autres palettes parce que quand même on retrouve peu de couleurs dans les autres palettes sur celle-ci. Elle est aussi assez unique dans son genre parce que on n'a pas l'écrit, enfin ça change un peu, le contenu n'est pas le même. Maintenant elle est vraiment trop chère. Enfin, je trouve qu'elle est un peu chère quoi. Enfin, limite, je sais pas, je comprends pas. Chaque année ils en sortent une nouvelle et c'est toujours de plus en plus cher. Donc d'accord, on se les arrache toutes, c'est un grand succès, mais faut pas exagérer quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on est fan que, enfin, il y a un moment où on va arrêter d'acheter si ça devient trop cher tout le temps. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule à Urban Decay. Arrêtez d'augmenter les prix des Book of Shadow. Mais pour le coup, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment... je sais pas si c'est ma préférée. De toute façon, ma préférée, c'est la Alice. Mais je crois que je la préfère à celle de New York, pour vous dire. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!